Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Et disons qu'il y en a déjà une qui saute. C'est parti pour les messages du week-end. Il y a des choses lourdes là. Il y a des choses lourdes qui sont en train de se libérer. On a l'héritage en fait, donc on a vraiment là pour moi des choses très profondes qui sont en train de se transmuter en fait. On a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a beaucoup de pensées là, vous voyez, il y a quelque chose où on se réunit. Alors peut-être que ces libérations vont amener à avoir envie de s'ouvrir, vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça où justement ces libérations-là, ou alors il se passe quelque chose aussi dans la matière, ça peut être quelque chose d'assez compliqué dans la matière, mais qui fait quoi, il y a vraiment un truc comme j'entends comme un bouchon de champagne qui saute, et derrière on a envie de s'ouvrir, peut-être de voir du monde, vous voyez, de plus rester enfermé en fait. Il y a comme quelque chose où on était peut-être beaucoup renfermé, mais voyez, cette personne, il y a beaucoup de pensées, donc on a pensé amitié, donc vous voyez, c'est peut-être effectivement sur le lien de femme jumelle, ça peut être par rapport à l'autre, mais ça peut être aussi en général, c'est-à-dire qu'on a envie, vous voyez, de se réunir avec des gens, on a envie un petit peu de sortir, on a envie de faire des choses, parce que il y a quelque chose d'assez lourd qui est en train de lâcher, vous voyez, et c'est ce qui va permettre un petit peu cette réouverture, j'entends cette réouverture au monde même, vous voyez, on a l'entreprise qui est là, et on a les prises de conscience et la réussite derrière. Donc il y a peut-être quelque chose aussi d'un point de vue du travail sur les prises de conscience, alors le travail entre parenthèses, j'aime pas ce terme. Travailler, je trouve que c'est associé, alors je sais pas, c'est peut-être moi dans mon transgénérationnel où c'est associé à ça, mais comme si le travail c'était associé à quelque chose de dur, à quelque chose de difficile, à quelque chose de compliqué. Alors pour moi, le travail, c'est pas forcément quelque chose de dur et de compliqué, c'est au contraire, c'est faire quelque chose qu'on aime, c'est être animé par ce qu'on fait en fait. Donc du coup, j'appelle pas ça du travail, mais parce que j'associe le terme travail, vous voyez, c'est pour ça que les mots, c'est assez important, ça dépend des filtres qu'on a en fait et de ce que ça va résonner aussi en nous. On peut utiliser un mot, il y a quelqu'un, ça va, et puis l'autre pas. Ça va être aussi en fonction des filtres qu'on a et des conditionnements qu'on peut avoir. Mais donc, vous voyez, on a l'entreprise. Donc voilà, peut-être des prises de conscience par rapport à des choses qu'on a vraiment envie de mettre en place, qui nous animent, vous voyez. Et on dit qu'à partir du moment où on met des choses en place qu'on a vraiment envie, derrière, il y a la réussite. À partir du moment peut-être aussi où justement on va se réouvrir un petit peu au monde, ça va nous permettre de mettre en place des choses qu'on a vraiment envie. Et derrière, il y a la réussite. Effectivement, quand on reste renfermé, on n'avance pas, et c'est ok. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a besoin, comme je le dis, je le répète, quand il y a des choses assez lourdes qui se libèrent, on a besoin de se remettre un petit peu à l'intérieur de son cocon, un petit peu comme la chrysalide, pour pouvoir, vous voyez, acter le changement, d'accord. Le changement, il se fait à l'intérieur. Donc, pour pouvoir protéger l'intérieur, des fois, qui est en train, justement, d'évoluer, on a besoin de mettre un petit peu la carapace et un petit peu, vous voyez, et ça chamboule. Il y a des choses qui chamboulent pour moi à l'intérieur. Vous voyez, on est en train de mettre fin à certaines choses, là. On est en train de mettre fin à certaines choses. On a l'héritage qui est là. Donc, pour moi, on est en train vraiment de mettre fin à quelque chose qui était compliqué, un cycle difficile. C'est pareil, ça ne veut pas dire que ça se met fin d'un coup, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de difficile, un cycle compliqué qui est en train de se terminer, vous voyez, qui bloquait un petit peu les choses, peut-être dans tous les domaines de la vie où on était très bloqué, on n'arrivait pas à avancer, on stagnait beaucoup. Et là, on est en train, finalement, il y a quelque chose qui est en train de se libérer, qui va amener au changement et à l'envie de s'ouvrir, vous voyez, aux prises. Il y a des prises de conscience, mais ça chamboule. Ces prises de conscience, elles chamboulent. Et ouais, c'est un petit peu, c'est un peu lourd en fait, c'est un peu pesant ce qui est en train de se libérer, donc c'est cool parce que ça se libère, et en même temps, effectivement, ça peut être un peu pesant. Mais ça amène vraiment au changement et à l'ouverture. Hop là. Elle ressort. Et c'est comme si c'était lié à l'entreprise. On a l'union derrière, comme si c'était lié à l'union en soi. On a la perte. Alors peut-être qu'il y avait des peurs, effectivement, de perdre une forme de possession de quelque chose, vous voyez, où on avait du mal à lâcher, qui faisait... Alors peut-être sur le domaine financier, ça se peut aussi, parce que ça, c'est un conditionnement qui est très ancré, je le répète souvent, et là, on a l'entreprise qui ressort. Donc, peut-être qu'on avait des peurs de perdre, vous voyez, financièrement, peut-être des peurs de se mettre à faire ce qu'on aime vraiment, par peur de ne pas avoir assez d'argent, de perdre, d'être dans la merde, entre parenthèses. Et ça, c'est un conditionnement, je le répète, c'est une croyance limitante, même si je sais que c'est pas facile. Moi-même, il y a eu des moments où je dis oui, mais il y a une réalité. Non,
Ça n'existe pas en fait. Tout ce qui est financier, c'est vraiment un conditionnement, c'est des énergies et c'est vraiment lié aux énergies, c'est vraiment lié intérieurement, ce qu'on va pouvoir reconnecter aussi, d'accord. Et là, il y avait des peurs, effectivement, je pense peut-être financières, de peut-être se mettre à son compte ou de mettre quelque chose en place qui faisait que du coup, on n'arrivait pas, on était bloqué, on n'arrivait pas à avancer. Peut-être que du coup, il y avait la confiance en soi qui était un petit peu pas très au top, etc. Et ça créait, vous voyez, cette inconstance. Ça crée cette inconstance, on était un petit peu entre deux, etc. Et on n'était pas forcément stable à l'intérieur aussi. Et là, ce truc qui se libère, ça permet vraiment, vous voyez, on avait la réussite aussi tout à l'heure, ça permet de se réouvrir et d'aller vers des changements, quoi. Et à partir du moment où on se réouvre, c'est comme s'il y avait plein... J'ai l'ouverture qui est là. À partir du moment où on se réouvre, effectivement, c'est comme si les choses, elles apparaissaient finalement au fur et à mesure sur le chemin. Ah ouais, mais en fait, ok, d'accord. Mais on ne pouvait pas se réouvrir tant que ça, là, ce blocage, là, ce fit, là, je vais vous en reparler pendant mon live, mais c'est comme des cassettes. Le mental, c'est comme une cassette qui est enregistrée, qui tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc, c'est pas nous-mêmes, en fait. Le mental, toutes les croyances limitantes, les conditionnements, c'est comme si on avait mis sur un magnétoscope, on avait enregistré, on vous a enregistré des cassettes qui tournent en boucle. Donc, c'est pas vous-même, en fait. C'est juste de la répétition de quelque chose. Et finalement, l'autre, il va mettre un peu de lecture et il va activer les cassettes. Et c'est de pouvoir enlever ces cassettes qui tournent pour se reconnecter pleinement à soi et à son être, d'accord, pour pouvoir se réouvrir. Mais effectivement, ça prend du temps et c'est compliqué. Là, il y avait une cassette qui était très ancrée, qui était très profonde, qui tournait. Et pour moi, on est en train de prendre conscience de ça. Et il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. Puisque vous voyez, on a l'ouverture et on a le bonheur derrière. Il y a des nouvelles aussi qui sont là. Et on a même la grâce. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train vraiment de se mettre en place là. Ça prend du temps, d'accord. C'est pas forcément d'un coup, mais en tout cas, ça prend du temps. On se réouvre petit à petit parce que ça, là, c'est en train de se libérer. Et vous voyez, vous êtes guidé, en tout cas cette personne est guidée à ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end? Il y en a une. Non, je croyais qu'il y en avait une qui était partie, mais non. Alors, s'il vous plaît. Ah non, il y a trop de cartes qui sautent là. On a tout le paquet là, on va le remettre. J'ai vu le cœur en plus, l'ouverture du cœur derrière, vous voyez. Alors, s'il vous plaît. J'entends là, la phrase que j'entends, c'est ça prend encore un peu de temps, patience, vous voyez, patience. Ouais, il y a beaucoup de mental chez cette personne, beaucoup de questionnements, mais c'est en train justement de laisser place. En fait, je pense qu'il y a quelque chose d'un point de vue, vous voyez, une cassette qui est en train de se libérer, qui fait que le mental tournait, et ça va permettre vraiment de se réouvrir, vous voyez, mais ça prend un peu de temps. J'ai aussi pris conscience de ça. Récemment, le mental, on n'a pas à le combattre. Si on le combat, on est dans la lutte en fait. C'est plutôt de faire la paix avec ce mental. Une fois qu'on en fait la paix, il se transmute, il se transforme, et il s'en va de lui-même en fait. Vous voyez ce truc qui tourne en boucle. Et c'est un peu, ce que je dis, c'est mettre la lumière sur quelque chose, comme je dis souvent, c'est-à-dire que plus on rejette, plus ça se renforce, plus on l'accepte, plus ça se transforme en fait. À partir du moment où on allume la lumière quelque part, c'est plus dans le noir, donc voilà, il y a de la lumière qui est dessus, et après ça se transforme du coup. Vous voyez, c'est plus en dualité, c'est plus... Et là, c'est un peu pareil, au lieu de combattre le mental, c'est plutôt de l'accepter. Et de prendre conscience aussi que de faire la paix en fait avec lui. Parce que justement, à force de combattre, on est dans cette dualité. Quand on fait la paix avec ce mental, on dit ok, et ça se transforme en fait naturellement derrière. Et là, il y a vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça. On a l'ancrage ciel et l'éther. Donc pour moi, il y a quelque chose peut-être qui s'ouvre aussi d'un point de vue spirituel chez cette personne. Comme une ouverture qui se crée, c'est-à-dire que cette personne était tout le temps dans le mental, et à force d'être tout le temps dans le mental, il n'y avait plus de connexion. Et on n'était plus connecté à l'énergie spirituelle, entre parenthèses, mais à l'énergie d'au-delà, en fait. Et là, il y a comme une ouverture qui se crée. J'ai un truc dans le mental où il y a comme une brèche qui se fait, et pouf, la lumière, elle passe. Vous voyez, la lumière de l'être, elle passe. Et du coup, merde, fou. Et là, du coup, le mental, il s'évapore petit à petit. Et il y a comme un truc qui s'ouvre d'un point de vue spirituel chez cette personne. Une fois de plus, cette personne, elle est guidée. Si c'est vous, ça peut être vous aussi, là, prenez comme ça résonne. Elle est guidée à aller vers cette ouverture-là. On a l'ancrage aussi, donc quelque chose qui s'ouvre. Il y a vraiment un truc qui s'ouvre. Ah, mais il y a une carte qui est retournée dans le jeu. Ah, c'est la Terre. Donc vraiment
Ouais, ben, l'énergie entre la terre et le ciel, quoi. En fait, c'est comme si cette personne, elle était enfermée tellement dans son mental que c'était tout, tout enfermé, en fait. Vous voyez, l'énergie, elle passait pas du haut en bas. C'est ça, en fait, ça tournait en boucle à l'intérieur. Et là, je sais pas, il y a comme une ouverture et cette énergie, elle arrête de tourner en boucle pour s'ouvrir, en fait. C'est ça l'ouverture. Vous voyez, derrière, on a l'ouverture du cœur. Donc, c'est ça, là, l'ouverture pour moi, chez cette personne, hein. Peut-être derrière justement l'ouverture aux autres, puisque quand il y a quelque chose qui se réouvre en soi, on a envie aussi de partager et de se réouvrir avec les autres. On a la victoire derrière. Donc pour moi, ouais, il y a quelque chose qui se réouvre à l'intérieur pour pouvoir aussi se réouvrir à l'extérieur et aller vers cette ouverture du cœur. On a l'inspiration qui revient. Mais oui, c'est ça, il y a quelque chose qui s'ouvre chez cette personne. Hein. Ouais, oui. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Je vous parlais de comme la lumière qui transperce le mental et puis pouf, qui se réouvre. Et ben, c'est ça, vous voyez, il y a un truc qui s'éclaircit là, vraiment. On avait la futilité derrière. Donc, on avait quelqu'un, pour moi, qui était très enfermé dans son mental et c'est vraiment ça, l'énergie qui tourne en boucle. C'est vraiment l'image que j'ai. Et là, il y a un truc qui perce, vous voyez, comme la lumière, comme ça, là, il y a un truc qui perce, et là, pouf, il y a un truc qui s'éclaire, quoi. Et cette énergie, waouh, elle se réouvre, du coup, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur aussi, parce que l'ouverture du cœur, ça peut être face aux autres, mais déjà en soi, c'est-à-dire que wow, le cœur, il s'ouvre, et là, ouf, il se passe quoi. J'ai envie de partager, j'ai envie de faire des choses, vous voyez, l'inspiration qui revient, c'est ça, il y a quelque chose qui s'ouvre. L'épanouissement personnel, du coup, on a le changement pour aller vers cet épanouissement personnel, quelque chose qui est en train de s'intégrer, vous voyez, la force de vie. Donc vraiment cette envie ensuite d'avancer, cette envie de faire plein de choses en fait. Pendant longtemps, il y a ça tourné en boucle et là, il y a une envie de s'ouvrir et de faire plein de choses. L'intégration, vous voyez, c'est ça. On a les oiseaux là qui s'en vont et qui se libèrent aussi. Et derrière, on a des choses qui se manifestent du coup. Ok, c'est beau. Alors, pas facile par contre. Hein. C'est un passage qui n'est pas forcément simple en soi, mais ça réouvre à quelque chose de beaucoup plus grand là. Cet épi de maïs là dans la manifestation, il est fou, il prend de la place quoi. Ouais, on a la fusion derrière. Et on se retire, vous voyez, on a les masques derrière, et derrière on a la fusion. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est en train justement de se libérer de ce mental, qui arrête de tourner en rond là, et comme si effectivement il y avait un voile qui se levait quoi. Et derrière on a les rapprochements, l'intuition. Donc ouais, cette personne se reconnecte vraiment à quelque chose. Là. On avait quelqu'un qui était beaucoup dans les attentes, vous voyez, peut-être justement quelqu'un qui était un peu dans le truc où j'attends quoi, ça va se faire, ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas, mais qui n'était pas dans l'action. Vous voyez, quand je dis lâcher prise, c'est pas forcément mais après ça se fait naturellement, les choses elles sont comme elles doivent se faire, mais c'est pas rester là et puis dire j'attends et puis ça se fait. Non, on est au-delà de ça. Ça veut dire que ça vient de l'intérieur et là tiens j'ai envie de faire, je fais. Là j'ai pas envie, ok je fais pas. C'est plus ça en fait. Et lâcher prise, c'est se reconnecter finalement à son être. En fait c'est lâcher le mental pour se reconnecter à son être. Et là, après, on contrôle plus rien en fait. C'est un peu, on contrôle plus rien, mais c'est justement là où on est libre, quand on arrête de contrôler. Et là, l'être, il te dit, voilà, ok, je vais là, il pousse en fait. Là, non, reste là, ok, je reste là. Vous voyez, c'est ça, c'est pas de l'attente du mental en disant, ok, j'attends, j'attends. Vous voyez, et là, peut-être que cette personne est un petit peu dans cette forme d'attente, à pas trop, vous voyez, à être un petit peu dans cette stagnation où j'attends. Et là, on a quelque chose où peut-être justement il y a cette prise de conscience de dire ouais, mais en fait, du coup, j'avance pas et je bouge pas quoi. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour moi. Et derrière, on a la joie. Possiblement des blessures qui remontent du coup, de par ça, là, de par ces compréhensions. Il y a vraiment un déclic là. J'ai vraiment un déclic un peu brutal, vous voyez, qui arrive. On parle de patience aussi. Vous voyez, de choses cachées. Pour moi, c'est ça, on lève le voile, là, et derrière, j'ai la complétude, et on a l'amour inconditionnel. Donc c'est ça, il y a un voile qui se lève pour moi chez cette personne, il y a vraiment quelque chose qui se lève. D'un coup, il y a un truc qui perce, là, et waouh, j'avais pas vu ça, quoi. On a vraiment quelqu'un qui était très enfermé dans sa propre énergie. C'est vraiment l'image que j'ai, oui, ça tourne en boucle à l'intérieur, et puis on rumine, on n'est pas mal, mais on n'est pas forcément bien, vous voyez, on est un peu dans cet entre-deux, quoi. J'avais l'innocence là derrière aussi, donc vraiment de reconnecter à son innocence, vrai projet créatif, voir le bon côté. Donc c'est vraiment de se reconnecter à son innocence. Quand on se reconnecte à son innocence, on se reconnecte au projet créatif, à l'inspiration, etc. Et on dit bien que c'est quelqu'un qui avance, d'accord ? Et voir le bon côté, vous voyez, on avait peut-être quelqu'un d'un peu négatif dans le sens
Un peu, ouais, bah oui, mais de toute façon, c'est toujours pareil, de toute façon, ça fonctionne jamais, de toute façon, vous voyez. Et là, peut-être quelqu'un, justement, dans ce déclic, qui est en train de prendre conscience que si ça n'a pas fonctionné à un moment donné, c'est pour une bonne raison, en fait. Ça ne devait pas fonctionner comme ça, et ça permettait de comprendre quelque chose et d'expérimenter quelque chose. Et peut-être que cette personne n'avait pas vu les choses comme ça, était très enfermée. Vous voyez, j'ai vraiment cette boucle où on est enfermé dans un truc un peu négatif, où, de toute façon, ça marche jamais, donc je préfère, vous voyez, tout mettre de côté, le cœur, il se ferme. Et là, on a quelque chose il y a un déclic où on se réouvre et on prend confiance peut-être justement que les choses étaient là pour une bonne raison, pour nous faire avancer vers autre chose, vers quelque chose de plus équilibré. Vous voyez, derrière, on a l'abondance, vers des liens beaucoup plus équilibrés, des relations beaucoup plus équilibrées, où avant, on était peut-être justement que dans le donner. Vous voyez, on est en train de se libérer de quelque chose, là, hein, avec il est temps de partir. Il y a des signes, cette personne, elle est guidée, elle est vraiment guidée, et on parle de conseils fiables aussi, hein, donc ouais, pour moi, c'est vrai, cette personne est vraiment, vraiment guidée, là, hein, à aller vers ce déclic et cette compréhension, pour aller vers l'amour, vous voyez, occasion de pardonner, vous voyez, d'arrêter de ressasser, de tourner en boucle les choses, vous voyez, il y a vraiment quelque chose où cette personne va arrêter de tourner en boucle les choses tout le temps, pour s'apaiser et prendre conscience en fait que ça se passe, si c'était comme ça, c'était pour une bonne raison, et que ça ne veut pas dire que tout est fini et que c'est terminé et qu'il ne se passera plus jamais rien de beau en fait. Pas du tout. Oups là. Alors, on a accueillir la peur. La peur n'est pas une ennemie à combattre. C'est rigolo, c'est ce que je vous disais, d'arrêter de combattre le mental. Mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant où vous l'accueillez. C'est vraiment d'accueillir les choses, en fait. D'arrêter de combattre. Si on combat, on est dans une dualité. D'accord? Et forcément, on est dans une tension. Quand on accueille, on met la lumière dessus et c'est OK, en fait. Bah pareil, accueillir l'émotion. Bah, vous voyez, c'est pareil. Hein. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. On avait l'innocence. Et retrouver l'innocence, c'est de pouvoir justement réaccueillir ces émotions pleinement. Un enfant, il ne se demande pas est-ce que j'ai le droit d'être en colère. Il est en colère. Basta. Vous voyez, donc c'est pas réprimer, c'est exprimer. Et c'est l'adulte qui va réprimer finalement l'enfant dans ses émotions. Chut, mais arrête. Mais ça, du coup, c'est finalement les émotions de l'adulte qui projette sur l'enfant, en fait. L'enfant n'en est pas responsable, mais l'enfant va se sentir responsable de la violence de l'adulte, entre parenthèses, à ne pas laisser s'exprimer l'enfant. Vous voyez, parce que c'est ses propres peurs à l'adulte, ça vient projeter les propres peurs sur l'adulte, en fait. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même, tout est en vous. Voilà, je fais le live du coup dimanche à 20h. Je vais vous raconter un petit peu, vous parler un petit peu de mon expérience, surtout ce cheminement spirituel, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont aussi éveillées là en moi récemment, encore plus. donc voilà, j'avais envie un petit peu de parler de tout ça. Et bien je vous souhaite un très très beau week-end, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à plus tard, à dimanche si vous êtes présents, du coup à 20h sur YouTube et sur Facebook. Vous avez tous les liens qu'il faut en dessous de la vidéo et aussi sur un post du coup que j'ai fait pour la guidance, pour le live, pardon. Et vous avez aussi, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez tous les liens qu'il faut en dessous de la vidéo. Voilà, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous dis à bientôt, très beau week-end à tous.